Nous revoilà, troisième épisode de notre podcast sur les apparitions mariales à Fatima. Nous sommes le 13 juin, un mois après la première apparition de la belle dame aux trois petits bergers, Luthi, Jacinta et François, à la Cova da Hira, à Fatima, au Portugal. Ce 13 juin 1917, c'est jour de fête, la fête de Saint-Antoine. C'est une fête qui est populaire et la plus courue de la paroisse de la région. Mais les trois enfants vont offrir leur non-participation à la réjouissance qu'apporte cette fête à Dieu. Et ils vont préférer aller à la Cova da Hira, au rendez-vous que leur avait proposé la belle dame, de venir tous les 13 du mois à ce lieu à la même heure. Voici comment s'engage le dialogue entre la belle dame et ses trois petits confidents. C'est Lucie qui nous raconte. Elle pose la question à la belle dame. « Que voulez-vous de moi ?» Et la belle dame lui répond. « Je veux que vous veniez ici, le 13 du mois qui vient, que vous récitiez le chapelet tous les jours, que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Lucie continue. « J'ai demandé la guérison de malade. » La Vierge lui répond. « S'il se convertit, il guérira durant l'année. » Et Lucie pose encore une autre question. « Je voudrais vous demander de nous amener au ciel. » La belle dame lui répond. « Oui, Jacinta et Francisco, je vais les amener bientôt. Mais toi, tu restes ici encore quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À ceux qui s'adonneront, je promets le salut et ces âmes seront chéries par Dieu comme des fleurs posées par moi pour orner son trône. » Tristement, Lucie interroge la belle dame. « Je vais rester ici seule ?» Elle lui répond. « Non, ma fille. Cela te fait beaucoup souffrir? Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Et là, Lucie raconte que, après cette parole, la belle dame ouvre ses mains et communique pour la seconde fois le reflet de cette lumière immense. En elle, les enfants se sont vus comme engloutis par Dieu. Jacinta et Francisco paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel, et Lucie dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de la belle dame, il y avait un cœur qui semblait percé par les épines qui l'entouraient. Alors les enfants ont compris qu'il s'agissait du cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et qui demandait réparation. De cette deuxième apparition, nous pouvons retenir que le cœur immaculé de Marie est entouré d'épines, symbole de l'ingratitude des hommes ou des offenses pour lesquelles il est outragé. Et il vient demander réparation. La grande mission de Fatima commence. Faire aimer et réparer le cœur de Marie. Et cela passe par la prière, le sacrifice et la conversion des pécheurs.
Nous nous retrouvons pour le prochain épisode. Bonsoir.